Un exercice sur la distribution binomiale. Une famille comprend 3 enfants. On dit que la probabilité qu'un enfant soit un garçon est 1/2. Soit grand X, la variable aléatoire qui représente le nombre de garçons. Première question, déterminer la loi de probabilité de grand X. Et deuxième question, déterminer l'espérance de la variable aléatoire grand X de deux façons. Alors, il faut, dans une première question, déterminer la loi de probabilité de grand X. Eh bien, ici, grand X, c'est le nombre de garçons. Si la famille comprend 3 enfants, le nombre de garçons peut être égal à 0, égal à 1, égal à 2 ou égal à 3. Donc, on est ici dans le cas d'une distribution binomiale avec n égale 3. C'est la famille qui a eu 3 enfants. Donc la répétition ici d'avoir un enfant, puis un autre, puis un autre. Donc ça fait ici 3 expériences répétées. La probabilité qu'un enfant soit un garçon, c'est ce qu'on appelle ici le succès, c'est 1/2. Donc ce qu'on appelle ici petit q, petit q c'est 1 moins p. Donc si vous faites 1 moins p, ça fait 1 moins 1/2, on obtient aussi 1/2. Alors je fais remarquer ici que ici ce qu'on appelle petit q ici correspond à la probabilité qu'un enfant soit une fille. Donc on peut utiliser la formule qui donne ici la probabilité que la variable aléatoire qui représente le nombre de garçons soit égale à petit k, ça sera k parmi 3, multiplié par la probabilité d'un succès p à la puissance k, multiplié par q à la puissance 3 moins k. 3 moins k. Donc, avec une petite technique de simplification, probabilité que grand X soit égal à k est égal à k parmi 3, bon ça je touche pas, et ici, comme p est égal à q, c'est un cas particulier, quand je fais la multiplication, je peux écrire que c'est 1/2 puissance k plus 3 moins k, j'additionne les exposants. K moins k s'élimine, il me reste 1/2 à la puissance 3. Alors, j'établis ici ce petit tableau avec les différentes valeurs de petit k, de 0, 1, 2 ou 3, et la probabilité que le nombre de garçons soit égal à k, en sachant que le nombre de garçons, ça peut être soit 0, soit 1, soit 2 ou soit 3. Alors, la probabilité que grand X soit égal à 0, je remplace juste ici dans la formule petit k par 0. Donc, ça me fait 0 parmi 3 multiplié par 1/2 au cube. Ce qui fait 1/8, puisque 2 au cube ça fait 8. Donc j'obtiens ici 0 parmi 3, ça me donne toujours 1. 1 fois 1/8, ça me donne 1/8. Je mets ici dans le tableau. Ensuite, je dois calculer la probabilité que grand X soit égal à 1. Je remplace ici petit k par 1. Donc c'est 1 parmi 3 multiplié par 1/8. Alors 1 parmi 3, je vais faire le calcul sur le côté, c'est 3 factoriel sur 1 factoriel, 3 moins 1, c'est-à-dire 2 factoriel. 3 factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3. 1 factoriel, je n'écris pas, ça fait 1. 2 factoriel, c'est 1 fois 2. Je barre les 2 et j'obtiens 3. Donc 1 parmi 3, ça me donne 3. 3 fois 1/8, ça me donne 3/8. Ensuite, je calcule la probabilité que grand X soit égal à 2, donc ça sera 2 parmi 3, multiplié par 1/8. Je recommence le calcul de 2 parmi 3, ça fait 3 factoriel, divisé par 2 factoriel, 3 moins 2 factoriel. 3 moins 2 factoriel, ça fait 1 factoriel. 3 factoriel, ça fait 2 fois 3, ça fait 6. 2 factoriel, c'est 1 fois 2. Ça fait 2. 6 divisé par 2, ça fait 3. Je retrouve 3 fois 1/8, 3/8. Et pour finir, la probabilité que le nombre de garçons soit égal à 3 est égale à 3 parmi 3, multiplié par 1/8. 3 parmi 3, on sait que ça fait 1. Donc 1 fois 1/8, je trouve 1/8. Je vérifie ici que la somme des probabilités fait bien 1. 1/8 plus 3/8 plus 3/8 plus 1/8, 3 et 3, 6 et 1, 7 et 1, 8, 8/8, ça fait 1. Donc ici, la somme des probas fait 1, donc ici, j'ai bon.
Donc voilà, on a répondu à la question, on a établi la loi de probabilité de la variable grand X. Je calcule dans la question 2 l'espérance mathématique de la variable grand X. Alors ce n'est pas très compliqué, c'est 0 fois 1 huitième, qui est nul d'ailleurs, plus 1 fois 3 huitièmes, plus 2 fois 3 huitièmes, plus 3 fois 1 huitième. Ça nous donne ici 3 huitièmes, plus 2 fois 3, 6 huitièmes, plus 3 huitièmes. Ça nous donne 3 et 3, 6, 6 et 6, 12, 12 huitièmes. Je simplifie ici par 4, 12 par 4, ça me donne 3. Divisé par ici 8 par 4, ça me donne 2. 3 divisé par 2, ça me donne 1,5. On pouvait retrouver le résultat différemment en écrivant que dans le schéma de Bernoulli, l'espérance est égale à n multiplié par la probabilité d'un succès. Alors le succès ici, c'était avoir un garçon. Donc le n, il y avait 3 enfants, multiplié par p1 demi, ça nous donne 3 fois 1, 3, 3 demi, et 3 demi, on retrouve bien 1,5. Donc il est plus facile de calculer l'espérance par ce biais-là.